La mer, élément instable qui peut mettre en danger n'importe qui à n'importe quel moment. C'est pour cela que la Marine nationale va au secours de tous les marins. Nous sommes en Normandie, à Jobourg. Ici se trouve un des 2 centres qui gèrent tous les secours maritimes de la Manche. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, le CROSS. Sur ces écrans, le trafic maritime de la Manche, près d'un quart du trafic maritime mondial. S'assurer de la sécurité de tous est un travail gigantesque. Séverine, call sign 9, Hotel Alpha, tout. 50 personnes se relaient ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le but, pour ces femmes et ces hommes, lancer et coordonner les secours en cas de problème en mer. Il est 14h20 quand le maître Aurélien reçoit un appel d'un bateau de pêche. Marie-Bélise, Cross Jobourg, Forêt-Claire, bonjour. Cross Jobourg du Marie-Bélise, je vous appelle là, j'ai un matelot qui s'est blessé au bras là, donc je vous appelle. Oui, Marie-Bélise du Cross, je peux avoir votre position? Il s'agit là d'un exercice en conditions réelles. Un pêcheur a fait une chute sur un bateau, le Marie-Bélise, et son bras est touché. En mer, n'importe quelle blessure peut s'aggraver. Même pour un bras cassé, il faut tout de suite conduire cet homme dans un hôpital. Le capitaine Romain, le coordinateur des missions de sauvetage, est appelé. Il regarde sur le radar les données qu'il possède sur le Marie-Bélise et où il se situe. À l'ouest du DST Cascade, donc dans cette île-là. Il est là. Il est à plus de 100 km des côtes. Un bateau rapide de secours navigue au maximum à 50 km/h. Il lui faudrait donc 2 heures pour rejoindre le Marie-Bélise. C'est trop long pour un secours. La solution envisagée est donc de faire intervenir l'hélicoptère. On risque de mettre Cyclone. Vous prendrez un azimut distance. Nom de code de l'opération, Cyclone. Romain réunit un maximum d'informations pour les donner aux pilotes de l'hélicoptère. Position du navire, météo et force de la mer à cet endroit. Zgomet, vous lui demanderez une météo, puis vous lui direz de se préparer aussi. Ok. On mettra Cyclone, d'accord. Vous appelez la base de Maupertu. Il ne faut plus perdre de temps. Aurélien appelle la base de l'hélicoptère. Cherbourg, héliport de Maupertus. C'est d'ici que l'hélicoptère de la Marine nationale décolle en cas d'alerte. Homme à la mer, naufrage, problèmes médicaux sur un navire. La spécialité de cette unité est le sauvetage en mer, de jour comme de nuit, dans presque toutes les conditions météo. Le commandant Stéphane dirige cette unité de 9 marins. En alerte 24 heures sur 24, ils sont capables de décoller en moins de 20 minutes pour aller au secours des populations. Oui, bonjour. Il est 14h30, Stéphane reçoit l'appel d'Aurélien. Pour aller chercher un marin pêcheur sur le navire de pêche Marie-Bélise. Évacuation sanitaire, donc un homme de 45 ans avec une fracture poignet gauche. D'accord, vous avez la position? 49 degrés 38 minutes. Stéphane n'a que quelques secondes pour prendre toutes les informations sur la position du navire et la personne à secourir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Qu'est-ce qui se passe, commandant? Donc on est appelé pour intervenir sur un bateau de pêche d'une personne de 45 ans qui a le poignet gauche cassé. Donc il est dans le 272 position à 69 nautiques. Ça fait à peu près 120 km sensiblement. Voilà, donc là on va se changer, je vais prévenir tout le monde et puis on va y aller. Stéphane donne le signal à toute l'unité qu'un secours est déclenché. Pendant que les pilotes et sauveteurs plongeurs partent s'équiper, les mécaniciens filent au hangar pour sortir l'hélicoptère. Il s'appelle le Caïman. Cet engin ultra résistant est capable de transporter 14 personnes ou plusieurs civières et il a une autonomie de près de 800 km. Pour le secours en mer, c'est un des meilleurs hélicoptères au monde. À peine le Caïman installé sur la piste, que le pilote, équipé de sa combinaison de vol, fait son inspection de sécurité. Vous faites quoi là? C'est d'avant-vol rapide. Le treuilliste aussi est à son poste. C'est lui qui va faire descendre le plongeur sur le bateau. Enfin, Boris, le plongeur. C'est lui qui va descendre depuis l'hélicoptère sur le bateau de pêche pour récupérer l'homme blessé. Pour lui, être sauveteur est une vocation qui date de très longtemps.
J'avais des posters quand j'étais gamin de tous les hélicoptères. Ah, bien sûr, j'ai grandi là-dedans. J'ai commencé par la SNSM quand j'étais ado. Ensuite, j'ai été surveillant de baignade avec les sapeurs-pompiers. J'ai fait le choix d'être plongeur d'hélicoptère pour être dans la continuité de ce que j'ai toujours aimé. Boris s'installe dans l'hélicoptère. Dans moins d'une demi-heure, c'est lui qui sera en action, suspendu par un câble en plein milieu de la mer. C'est parti là, Boris. Voilà, ouais. On va sur un chalut récupérer une personne qui aurait des douleurs au poignet. Comme le reste de l'équipe, il n'en sait pas plus. L'urgence est de décoller au plus vite. Toutes les informations sur l'opération de secours seront données pendant le vol. À peine décollé, chacun se prépare. Grâce à son radar, Stéphane, le commandant de bord, sait où se trouve le Marie-Bélise. Je monte Cyclone Rescue. Et Cyclone Rescue, Cross Jebourg, Forêt-Claire. Paris Cross Jebourg, le Cyclone Rescue qui vient de décoller de Maupertu était sur le Marie-Bélise, 25 minutes. Ouais, de Cross Jebourg, bien reçu, 25 minutes sur le Marie-Bélise. À Jebourg, Aurélien prévient le bateau de pêche de l'arrivée de l'hélicoptère. Cross Jebourg de Marie-Bélise, Forêt-Claire. L'hélicoptère de la marine a quitté Maupertu dans 25 minutes sur votre position. Le Caïman quitte la terre et s'éloigne des côtes pour faire les 120 km qui le séparent du bateau. Dans le cockpit, le commandant calcule en permanence l'autonomie de son appareil. Pour Stéphane, c'est une priorité. Il doit toujours garder en tête qu'il faudra revenir à terre. Selon la quantité de carburant utilisée à l'aller, il doit calculer combien de temps l'hélicoptère pourra rester sur place au-dessus du Marie-Bélise. Donc dès qu'on arrive sur le bateau, la première chose qu'on transmet au plongeur, c'est le temps qu'il a sur zone pour travailler. Et si il n'est pas présent à la fin du temps qu'on lui a alloué, on repartira sans lui, ça c'est certain. Parce qu'on ne va pas risquer de perdre un moteur faute de kérosène. C'est des contrats qui sont très très clairs entre nous. Chacun le sait dans l'hélicoptère, chaque minute compte. Au bout de 20 minutes, le bateau de pêche est enfin en vue. Boris, le plongeur, commence à se préparer. Je borde Cyclone Rescue, le Cyclone Rescue à 1 minute. Pour le pilote, un problème se pose. Le vent est plus fort que prévu. Le Caïman tourne autour du Marie-Bélise pour mieux se positionner. Sur le bateau de pêche, le pont avant est la seule option possible. À l'intérieur de l'hélicoptère, Boris finit de s'équiper pendant que le treuilliste se sécurise avant d'ouvrir la porte et préparer le treuil. Le pilote refait un dernier passage. Malgré le vent de travers, il se stabilise à l'avant du Marie-Bélise en se calant sur sa vitesse. Et on est en bon contact avec le bateau. Le vent est très fort. La sortie de l'hélicoptère est périlleuse. Les sauveteurs le savent, ils n'ont que 10 minutes pour descendre, récupérer le blessé et remonter dans l'appareil. Bonjour débordé. Mais le vent les retarde. Il faut décider maintenant. La mission doit-elle être abandonnée? Boris a finalement l'autorisation de descendre sur le bateau de pêche. Pas de temps à perdre. Il part en cabine récupérer le marin blessé. Le pilote s'éloigne du bateau, le temps que le sauveteur revienne avec la victime. Quelques minutes après, Boris et le marin sont prêts. C'est désormais le moment d'effectuer une manipulation très délicate, l'hélitreuillage. Le Cyclone Rescue vient d'arriver sur zone, début de treuillage. Début de treuillage reçu pour le cross. Déjà 6 minutes de passé, il en reste moins de 4. Après, il faudra partir, quoi qu'il arrive. Allez, dépend de la civile. J'arrive à hauteur des roues. Le marin remonté à bord, le treuilliste ferme la porte et le pilote fait demi-tour, direction l'hôpital de Cherbourg. Sur le retour, Stéphane communique la réussite de la mission au CROSS, l'organisme qui gère l'ensemble des secours en mer et qui les a envoyés sur ce sauvetage. Fin de treuillage, donc on fait route vers la DZ3 de Cherbourg, ETA sur Cherbourg 20 minutes. Bien pris, donc blessé pris en charge, vous me rappelez opposé à Maupertu.
Pour Boris, la mission est terminée. Cette nouvelle opération de secours a été un succès. Demain, ce sera peut-être un navire échoué à secourir, un pêcheur tombé à la mer ou une personne prise au piège par la marée. Parmi les nombreux sauvetages de sa carrière, Boris se souvient d'une opération qui l'a particulièrement marqué. Nous étions en vol d'entraînement et on entend Mayday, Mayday, Mayday à la radio. Mayday relais précisément, voilà. Donc automatiquement le commandant de bord, lui, propose notre disponibilité au cross. Nous sommes engagés immédiatement. La Manche est une des mers les plus dangereuses au monde. Régulièrement, des personnes se retrouvent bloquées par une marée très rapide et très forte. Nous nous attendions aucunement à trouver une victime déjà immergée. Voilà. Clairement, pour nous, un vol marée, c'est voilà, les gens sont pris dans le sable. Bon, voilà. Bon là, c'était clairement pas le cas. Ce jour-là, le collègue de Boris filme toute la scène avec son téléphone portable. Cet homme avait les pieds prisonniers dans la vase et l'eau était montée jusqu'à sa tête. Quelques minutes trop tard, et il se noyait. Pendant la descente, un coup, on le voyait, un coup, on le voyait plus parce que les vagues le submergeaient. Une fois que j'arrive dessus, déjà très surpris par le fort courant de marée. C'était la première fois que je me retrouvais vraiment autant immergé dans un courant de marée. Ce dernier, se voyant mourir, buvait la tasse quand même régulièrement. Je le vois encore vraiment aller chercher son air, se rattacher au seul lien qui le retenait à la vie, son téléphone portable. Vraiment, il broyait son téléphone portable dans la main. Donc là, il a fallu passer ma sangle. Le naufragé était très paniqué, bien sûr. Il voulait vraiment il voulait de l'air, donc il s'appuyait fortement moi pour aller chercher de l'air. Seulement, il était tellement enseveli qu'il ne pouvait clairement pas bouger. Il était vraiment prisonnier. La marée montait encore. Pour attacher la sangle à la victime au plus vite, Boris a dû aller sous l'eau, malgré l'absence de visibilité. Il a fallu travailler en apnée à l'aveugle, d'où l'importance de nos entraînements, justement, pour pouvoir avoir des gestes réflexes et puis ne pas se laisser submerger et par l'émotion et la panique aussi un petit peu quand même, hein, parce qu'on a beau être des plongeurs hélicoptères, on a besoin d'air comme tout le monde. Hein. La sangle attachée, le treuil a remonté Boris et la victime. À quelques secondes près, l'homme se noyait. C'est une fois qu'on est monté dans l'hélicoptère que, clairement, on prend conscience de ces constantes, qu'il va à peu près bien, bon, mis à part effectivement qu'il est en hypo, il est choqué, mais il est conscient, quoi, vous voyez. Je suis pris d'une sensation, c'est un peu indescriptible, c'est très prenant et ça donne vraiment un sens à mon engagement dans ces moments-là, ouais. Là, c'est une vraie sensation émotionnelle. Et c'est tous les jours au moins une vie sauvée grâce au CROSS et à l'unité d'hélicoptère de la Marine nationale.